Boss, waouh papa, trop aîné. On ne peut pas en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans amour, sans se jousser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus sur notre antenne, bienvenue sur Djambo. Nous sommes sur les 91, comme chaque matin, sur Djambo FM. Nous sommes à Douala au Cameroun. Et c'est un plaisir de vous compter parmi nos auditeurs fidèles qui, chaque jour, nous retrouvent afin de passer, on dira, un moment agréable, mais surtout un moment d'échange, un moment d'analyse, un moment de réflexion sur notre radio. Nous vous saluons de nombreux endroits où vous êtes, quelles que soient les villes du Cameroun et bien évidemment ceux qui nous regardent dans la diaspora. C'est un plaisir, madame, messieurs, de vous compter parmi nos auditeurs fidèles chaque matin. Édition de cette première, bien évidemment, édition de la semaine, mise en onde par Arnaud Nossi. Je m'appelle Michel Ngachou. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et bien sûr, ça fait débat depuis quelques jours de l'annonce de l'inauguration du Palais des Verts, nouvellement construit à Yaoundé, naturellement au cœur de Mouaekele. Parlons bien évidemment de l'Assemblée nationale. Une question lancinante aujourd'hui est de comprendre pourquoi, pourquoi exactement veut-on baptiser le Palais des Verts de Mouaekele, Palais des Verts Paul Biya? Paul Biya, individu, Paul Biya, citoyen, Paul Biya, chef de l'État, peut-il ou doit-il bien sûr porter le nom du palais qui est naturellement le palais du peuple en ce qui concerne l'Assemblée nationale? Comment vous appréciez bien évidemment la volonté d'attribuer à monsieur le président de la République actuelle, le nom de ce palais? On en parle ce matin, madame, messieurs, et bien sûr, votre réflexion, votre analyse en tant que citoyen, nous vous prendrons tout à l'heure et on en parlera. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. C'est un conflit intercommunautaire depuis quelques jours qui se vit du côté de Ngomenzab dans le centre. Il se trouve quand même que des voix s'élèvent revendiquant le départ des compatriotes camerounais qui seraient originaires du département du Noun à Ngomenzab après qu'il y ait eu, on va dire, une tuerie sur un compatriote de ce côté. Des populations de Ngomenzab, en réalité, se sont levées pour demander le départ des Bamoun de Ngomenzab. Peut-on comprendre aujourd'hui que nous sommes en République? Bien évidemment, comment vous appréciez naturellement, on va dire, la volonté des compatriotes de Ngomenzab de mettre de côté ou de chasser les Bamoun, bien sûr, de cette localité. Ne se sent-on pas camerounais partout sur le territoire? Comment peut-on expliquer que les compatriotes choisissent de chasser d'autres compatriotes dans leur localité? À réfléchir. Et bien évidemment, vos avis et commentaires dans la deuxième partie. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Nous libérons la parole. Vous la prenez et le plus tôt c'est le mieux parce qu'il faut gagner en temps. À ne pas passer de 5 minutes, on comprendra l'essentiel. 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. 659 92 48 83. N'hésitez pas, appelez-nous bien sûr via le WhatsApp de l'émission. On pourra également vous prendre en direct via le WhatsApp de l'émission. Pourquoi pas 659
654 40 19 13. 654 40 19 13. Je reprends le 654 40 19 13. Appelez-nous en direct et laissez-nous bien sûr vos avis. Et nous commençons par le premier sujet, madame et messieurs. C'est celui porté sur la création, on va dire, l'appellation du palais de verre de Ngouekele, qui voudrait que l'on donne, bien sûr, le nom au chef de l'État, M. Paul Biya. Un premier auditeur nous appelle déjà ce matin, c'est M. Foshivé, d'ailleurs très fidèle depuis un petit moment, M. Foshivé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est avec nous en ligne ce matin. Bonjour M. Foshivé. Bonjour M. Gadjou. Vous êtes le maillot jaune ce matin. Je suppose que vous êtes également interpellé par l'appellation du palais de verre, palais Paul Biya. Comment vous l'interprétez, vous, qui êtes militant et d'ailleurs très, très actif du RDPC? Mais lorsque j'ai vu la note du président de l'Assemblée, ça m'a fait rire. Et je me rends compte que les députés ont siégé pour adopter. Vous comprenez que la jeune était, parce qu'il faut dire la vérité, ça donne une impression du contrôle du Parlement par l'exécutif, ce qui est le contraire. Peut-être c'est le côté visuel de la chose, mais le fond c'est que l'Assemblée doit contrôler l'action du gouvernement. Mais pour dire simple, vraiment il fallait trouver un autre nom, c'est le palais du peuple, et pour ne pas tirer de long en large, les députés eux-mêmes qui puissent s'asseoir au Parlement pour faire ce genre d'approbation, ça me gêne. Voilà. Alors, pour vous, vous n'êtes pas d'accord. Et les députés qui sont bien évidemment au palais, je vais dire à l'Assemblée nationale, la majorité obèse est portée par le RDPC. Est-ce qu'on ne comprend pas bien évidemment l'adoption rapide d'une telle appellation? Vous savez, M. Gadjou, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'un sujet est posé, oui, tel que vous l'avez fait, vraiment j'ai horreur qu'on parle des histoires. J'ai parlé des députés. Oui. Si un seul député de l'opposition a voté cette histoire, ce sont les députés. Et pourquoi vous voulez revenir sur les histoires pourquoi vous voulez... Est-ce que c'est le RDPC seul qui a voté? Comment vous... Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord quand même qu'il y a une minorité. Il y a une minorité de partis de l'opposition au cœur de l'Assemblée nationale. Et il y a une majorité très obèse quand même de votre parti, M. Foshivé. Mais ce n'est pas une question de majorité, c'est une question des députés. C'est une question quand même d'orthodoxie. Les députés ne peuvent pas se permettre de voter ce genre de truc pour donner l'impression que l'exécutif contrôle le Parlement. Quand je dis ça, vraiment, vous pouvez l'interpréter. J'ai horreur qu'on dise que c'est le RDPC. Le RDPC est le seul parti représenté à l'Assemblée. Mais justement, pendant qu'on y est, on n'a pas eu un seul sursaut d'orgueil. Je dirais même du secrétaire national du RDPC, M. Jarfa Mundongo, ne serait-ce que sorti pour dire qu'il peut avoir vice de femme, comme vous l'interprétez ce matin, M. Foshivé. Comment vous comprenez ce silence-là? Vous avez suivi Joshua et Cabral Libi s'opposer à ça? Ah ben, pour vous, ils sont d'accord alors? Mais ce sont les députés, ils sont responsables. Pourquoi vous parlez du secrétaire du RDPC? Il n'est pas parlementaire. Oui, justement, nous parlons de... Parlementaire, c'est Joshua aussi, c'est Cabral Libi, oui, c'est Nietzsche. Oui. Donc, nous pouvons les interpeller pour dire qu'est-ce que vous avez dit lorsque personne n'est sorti pour dire nous contestons. Et nous sommes en train de contester ce matin. Alors, vous contestez et vous estimez effectivement que M. Biya est omniprésent et de facto, malgré sa majorité obèse à l'Assemblée nationale, il est inacceptable que l'on puisse lui accorder... Ben, bien évidemment, la majorité obèse de son parti. Mais attendez. Ce sont les députés, oui, ce sont les députés qui ont baptisé leur immeuble comme Paul Biya. Ce n'est pas Paul Biya qui a baptisé. Pourquoi ne peut-il pas refuser en démontrant bien évidemment qu'il reste l'homme? Comment les
les députés ne peuvent, depuis que ceci est fait, quel est le député qui est sorti pour pouvoir désapprouver? Ben, ils sont combien? Bon, attendez, peut-être ceux du RDPC n'ont peut-être pas encore fait. Et on entend encore ceux de l'opposition. Je rappelle qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Peut-être après votre émission, quoi. Merci, monsieur Fauchivé. Merci vraiment pour votre intervention ce matin, parce que c'est ça le but. Nous laissons parler les gens sur l'antenne de Diambo FM. Revenez-nous si vous sentez la nécessité, quoi qu'il en soit. 6 74 39 79 04. Bonjour. Allô? Est-ce qu'il est avec nous? Non. Sur la deuxième ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benchou. Je vous appelle comment? Yannick de Bépana, du nouveau palais du monde. D'accord. Palais des Verts Paul Biya, nouvelle appellation du nouveau palais du monde, du nouvel immeuble qui va abriter l'Assemblée nationale. Cette appellation vous convient-elle? Non. Vu que c'est le palais des Camerounais, ce n'est pas le palais d'un parti politique, ce n'est pas le palais du président, et où les sièges des institutions vivent. C'est le palais de tous les Camerounais. Ce n'est pas qu'on peut décider de quoi que ce soit au Cameroun, non? Voilà. Mais quand on vient ériger en mettant le nom de Paul Biya, moi je suis pris. Vous avez posé la question à Edouard Fauchivé, pourquoi Paul Biya n'a pas refusé? Il ne nous a rien dit. Vous avez dit que c'est la majorité obèse. Il a fait. Il dit que l'on reprend toujours les députés. C'est la majorité obèse qu'il a fait. C'est la majorité obèse fait. L'opposition va faire comment? Ils sont obligés d'adhérer parce que la majorité. Mais je ne suis pas sûr que Ninchu ait adhéré. Vous allez voir la sortie de Ninchu cette semaine. Il va dire qu'il n'est pas parmi ces gens-là. Les gens qui peuvent adhérer, ce sont les Cabral Libye et les Joshua. Non, mais vous faites une accusation là. Vous n'allez quand même pas lire dans des enveloppes. Laissez Cabral Libye. Si jamais il se prononce, il se prononcera. Vous n'allez quand même pas faire une accusation comme vous la faites, et puis voilà. Bon, vous êtes ceux qui vont se prononcer. Je suppose que c'est votre vœu qui se prononce et qui nous dit exactement s'il est d'accord avec cette appellation ou pas, ou si jamais lui, en tant que député, a voté cette loi. Là où on devrait mettre le nom de Paul Biya, c'est au niveau des stades que ces gens ont construit. Ils ont volé des milliards, ils n'ont pas mis le stade Paul Biya. Pourquoi? Voilà le stade Amat, ça a érigé son nom, le stade a érigé son nom. Pourquoi ils n'ont pas mis au stade olympique, le stade Paul Biya? Ils partent au palais de à l'Assemblée nationale. L'Assemblée, le palais de tous les Camerounais. Sorti au nouveau palais, on dit le palais Paul Biya. Vous savez ce que le président sénégalais avait dit? Non. À quel Il avait sujet? dit, ne mettez pas mes photos n'importe où. Mettez les photos des nationalistes. Lequel président sénégalais l'avait dit? Ce président actuel. Diomaye Faye. Voilà. C'est-à-dire que même quand vous partez, je crois en 2018, les gens ont construit des grands géants où ils ont érigé le nom de Paul Biya sur ça. Partout où tu pars, c'est le président Paul Biya qui affiche. Moi, ça me surprend dans ce pays. Alors, mais justement, pour qu'on soit beaucoup plus éclectique dans cette analyse, il y a quand même une séparation de pouvoir au Cameroun. Il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, et il y a un pouvoir judiciaire. Est-ce que là, finalement, avec les pleins pouvoirs qui est consacré à M. Paul Biya, à travers la constitution camerounaise, et même, je le mentionnais tout à l'heure avec M. Fauchivé, cette majorité obèse du RDPC au sein de l'Assemblée nationale, comment peut-on comprendre aujourd'hui que le nom Biya, ou le nom Paul Biya, lui soit conféré? Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de promotion c'est-à-dire que dans un culte de la personnalité de l'homme Biya aujourd'hui? Mais c'est un culte de la personnalité. Et les gens ils ne font pas ça parce qu'ils aiment Paul Biya. Ils font ça parce qu'ils mangent derrière son dos. Il y a certains gens qui ont dit qu'ils veulent qu'il se représente parce qu'ils veulent encore voler des milliards pour 7 ans. Je pense que c'est pas un culte de la personnalité que c'est quoi? C'est un culte de la personnalité. C'est pour ça que le président sénégalais avait refusé. Il avait dit non, ne faites pas la publicité de mon nom. Très bien. Voilà. Faites plutôt la publicité des nationalistes. C'est bien. Donc c'est un peu ça. On vous a bien suivi. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Comment je vous appelle?
Oui, c'est Félix. Bon, bienvenue ce matin, Félix. Palais de Verre Paul Biya, l'appellation vous convient-elle? Mais ça, c'est de la pure sorcellerie. Ça, c'est le vampirisme. Mais je dis, ces gens-là sont devenus des malades mentaux. Qui Ils ça? sont devenus des fous. Qui ça? Hein, tous ces gens qui sont à l'Assemblée. Mais on dit bien l'Assemblée du peuple. On parle du pouvoir législatif qui doit contenir l'action gouvernementale incarnée par le président de la République. Le pouvoir gouvernemental incarné par le président exécutif, le président de la République incarné par le président de la République. Vous dis-moi, les gens qui venaient un homme, vraiment contrôler des ministres. On a affaire à des petits moments qui ne se contentent de les préparer, les marchés qu'ils gagnent. Ils s'en foutent de ce que vous appelez peuple. Ils ne savent même pas sur quoi ils sont assis. Ils ne savent même pas là où ils sont. D'ailleurs, vous avez la raison pour laquelle quand vous faites un incident des sciences lunaires, J'avoue quand même que la capture du retour n'est pas agréable, hein, Félix. C'est pas. Vous êtes dans une zone qui est difficilement. Allez-y, voilà, allez-y, on t'en loin. Oui, j'étais en train de dire que c'est pourtant quand vous voyez lorsque pays siège, vous voyez qu'ils sont des gravataires coulants, ils sont en train de dormir, parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont en train de vénérer un homme. Non, moi j'ai l'assurance, et ma fierté c'est que ils ont fait ça. Et après, c'est un temps de l'élection. On est désolé, bien sûr, Félix, si vous nous écoutez, le réseau est un tout petit peu chancelant. Hein. N'hésitez pas de nous revenir. 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83. Vous avez le WhatsApp de l'émission, le 6 54 49 13. Le 6 54 49 13. Et puis, c'est très important qu'on puisse vous écouter ce matin. Souhaitons vous écouter tous ensemble là-dessus. Sur WhatsApp, quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gacho. Je vous appelle comment? Rodrigue. Bienvenue ce matin, Rodrigue. Merci, Michel Gacho. L'Assemblée nationale, où le nouvel immeuble portera le nom de Paul Biya, Palais de Verre Paul Biya. Paul Biya omniprésent, Paul Biya omnipotent, Paul Biya omniscient. C'est ce qu'on voudrait bien sûr que les Camerounais retiennent de Paul Biya ou bien? Michel Gacho, c'est même la sorcellerie même à la limite. Je dis bien, c'est même la sorcellerie à la limite. Je voudrais dire bonjour à M. Foussivier qui est passé là-bas. Il ne faudrait pas qu'il vienne supporter l'insupportable. Vous voyez qu'il n'arrive même pas. Vous lui avez posé la question, il est incapable même de vous répondre. Vraiment, il m'excuse, c'est pas que je l'engage, c'est mon frère. Mais moi, je le dis toujours, nous, on n'a pas les députés au Cameroun, Michel Gacho. Le seul député, bien le seul, sur les 180 députés qu'on a au Cameroun, le seul, qui parle franchement au nom du peuple, c'est Jean-Michel Nithieu. À part lui là, il y a un des jeunes SDF là, qui venait un peu, c'est Ndjemini qu'on appelle là, du SDF. Lui-même aussi, il avait l'air un peu de travailler un peu à la faveur de la jeunesse, mais dès qu'on a fermé sa bouche, vous voyez maintenant qu'il travaille beaucoup plus dans les trucs bancaires, un peu là, on a vu à l'argent. C'est ça qui lui suit maintenant, là, lui a l'argent pour manger un peu l'argent, pour s'engraisser un peu là-bas. Il dit le seul député Michel Gacho, il dit bien, je me répète que le seul au Cameroun, c'est Jean-Michel Nithieu. Tout ce que les soi-disant entre guillemets, les députés là qui sont allés voter. Alors, mais maintenant, vous faites une fixation sur Jean-Michel Nithieu. Pourtant, il y a un palais des Verts qui portera le nom de Paul Biya. Je voudrais peut-être revenir à votre émission, Rodrigue, sur la Constitution du Cameroun, parlant bien évidemment du chapitre du président de la République qui dit, à l'article 5, alinéa 2, élu de la nation tout entière, il incarne l'unité nationale. Est-ce que ça peut justifier le nom de l'appellation, bien évidemment, de ce palais des Verts? Michel Gacho, c'est que c'est un fourri dans la limite. S'il y avait notre langage pour utiliser, c'est que ça devait utiliser pour vous dire ça. C'est que c'est un fourri. C'est que toutes les lois sont taillées à des avantages, ce n'est pas fait pour nous. Montrez-moi, il dit que je mets qui au défi de me montrer l'Assemblée nationale d'un pays dans le monde entier, dans le Cameroun, qu'on a besoin d'un président là-bas. Mais ça peut être une spécificité camerounaise aussi, non? Michel Gacho, c'est la folie. Je dis bien que c'est la folie, Michel Gacho. Donc la spécificité, c'est la folie pour vous? Je dis c'est la folie, Michel Gacho. Je dis bien c'est la folie. C'est juste parce que j'évite seulement de parler mots sur notre radio qui nous veut citoyens. C'est juste parce que je ne veux pas
ne veut pas vraiment avancer ces mots-là dans la Bible, c'est Ngachou. Je dis que c'est une folie à la limite. Alors, mais justement, les Camerounais semblent être très calmes. Ça semble être validé par les Camerounais. Personne ne s'en plaint. C'est normal. Comment vous interprétez ça, vous? Michel Ngachou, les Camerounais ne sont pas calmes. Je vous le dis bien que le peuple camerounais est debout. Je dis bien le peuple camerounais est debout. Nous on attend 2025. Ceux machins qui sont là, qui se fait l'appeler député là, tout va s'arrêter en 2025, Michel Ngachou. Vous menacez le système régnant, c'est ça? On menace Michel Ngachou. Appelons maintenant chien. L'appel est Michel Ngachou. Nous disons que le peuple camerounais est debout. Nous on attend 2025. Même le nom là qu'ils ont mis là, ça va sauter là-bas dedans. Ils ne peuvent pas aller endetter le Cameroun, on vient construire un truc d'architecture comme ça à crédit. On va prêter là, on vient construire un bâtiment comme ça et on veut mettre le nom d'individu là-dessus là-bas. Mais pourquoi après, le Cameroun va exister. D'accord. Très bien. Voilà, merci. On vous a bien suivi ce matin, Rodrigue. Et ça fait bien sûr débat. Vous nous appelez bien évidemment en direct. Laissez-nous vos avis, vos commentaires, vos points de vue, votre réflexion sur cette appellation. Palais des Verts Paul Biya. Est-ce que pour vous c'est la bienvenue? D'ailleurs, je rappelle que le Palais des Verts Paul Biya, entre guillemets, c'est un don chinois. C'est la Chine qui a permis au Cameroun d'avoir ce nouveau palais de l'Assemblée nationale et qui portera le nom de Palais de Verts Paul Biya dans les jours qui suivent. L'inauguration, c'est ce peu de temps quand même. Mais comment le peuple camerounais, comment le citoyen que tu es, qui nous écoute ce matin, tu perçois bien évidemment cette appellation? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique où M. Biya, au final, contrôle tout, contrôle l'exécutif, contrôle la justice, contrôle le législatif et décidément, qu'est-ce qu'on dit? La séparation de pouvoir au Cameroun. Est-ce qu'on n'est pas dans une confiscation même de la réflexion du peuple camerounais? Je vous écoute ce matin. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, je vous appelle comment? Oui, j'espère que c'est la bonne cette fois-ci. Ah d'accord, Félix, oui, on va tendre l'oreille, Félix. Allez-y. Oui, j'étais en train de dire oui. qu'on n'a jamais vu ça dans le monde. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Il n'y a que dans les royaumes. Le Cameroun n'est pas un royaume. On parle du palais. Et d'ailleurs, même dans le royaume, on ne met pas le nom du roi sur le palais du peuple. Vous allez parler au Maroc, on peut parler de l'Assemblée. On dit Assemblée, musique au roi Mohamed VI ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. Puisque là-bas, c'est une assemblée législative. Où ce sont les députés qui représentent la nation. On peut donner le nom d'un palais à une école qui n'est plus vivante. On rend hommage, par exemple, au palais à Madouaïjo, parce qu'il n'est plus vivant. Mais un monsieur est encore vivant, avec la misère, la barbarie, la répression. On vient donner son nom au palais de la nation. Moi, je suis député. J'entre dans un palais qui porte le nom de celui qui est la cause des malheurs de tous les Camerounais. Vous pensez que c'est possible? Dans l'offre là, vous ne nous voyez pas. Vous ne pouvez pas. Ce n'est même pas évident. On va changer ça en 2025. On est en 2025. Après l'élection présidentielle, quand on va envoyer cette organisation dans la poubelle de l'histoire, on va démystifier la société camerounaise. Et on va donner le Cameroun ses lettres de noblesse, la valeur que le Cameroun avait dans les années 80. Mais justement, Félix, je vous relance là-dessus quand même. Palais des Verts Paul Biya, je reprends toujours la Constitution du Cameroun. Article 5, je le lis pour vous. Le président de la République est le chef de l'État. Élu de la nation entière, il incarne l'unité nationale. Et cette unité nationale également se vit au sein de l'Assemblée nationale. Alors, non, ce n'est pas vrai. Là, on aurait pu parler du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. On aurait pu faire la séparation. On aurait pu dire, puisque celui qui incarne et celui qui est le chef de l'exécutif, on aurait pu dire que l'Assemblée nationale a le pouvoir de contrôler l'action gouvernementale. Non, attends. La mission de chaque député, il y a deux missions principales. Contrôler l'action gouvernementale et voter les lois. Oui, et légiférer sur les lois. Voilà, et légiférer sur les lois. Mais maintenant, en ce moment, quand même, il y a une loi qui a été votée par ce même député
qui bâtissent le nouvel édifice de Palais de Verre Paul Biya. Alors, et ces députés, justement, sont issus de l'ensemble des arrondissements du Cameroun. Enfin, on sait qu'ils sont 180 quand même aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le peuple lui-même qui porte cette appellation et qui valide le nom Paul Biya à cet édifice nouvellement construit? Non, ce n'est pas ça, c'est faux. On ne peut pas voter une loi qui va contre la Constitution. C'est la Constitution qui crée la séparation de pouvoir. Il est inadmissible qu'on vienne voter une loi qui va contre la main des lois, la main des normes. C'est la Constitution. Voilà la raison pour laquelle quand on veut voter une loi, on va d'abord consulter la Constitution. Si ça n'a pas d'impact, si ça ne va pas contre la Constitution. Et la Constitution demande qu'il y ait une séparation de pouvoir. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ouais, attendez. On ne peut pas prendre le nom de l'exécutif. Vous voyez même la puissance. Attendez. On entre dans le bureau du législatif. Donc, qui est qu'on trouve la photo de qui on trouve derrière le président de l'Assemblée? C'est le président de la République nationale du Cameroun. D'ailleurs, comme un mécanisme, comme j'ai suivi vraiment, j'ai dit félicitations à Djambo, qui a eu vraiment cet honneur de recevoir un mécanisme comme samedi sur passé. Comment elle a détaillé toutes ces choses. Et elle a dit que ça, c'est pour vous démoquer. Que finalement, à Tanganyika, elle a dit dans son bureau, il fait allégeance à la photo de Paul Biya, qui est derrière sa tête dans son bureau. Le jour où il rend le service de l'élection au palais de congrès, quand il a dit pour la photo de Paul Biya, et elle pose la question, vous pensez que cet homme là-bas dit que la photo, là, celui-là, a fait l'élection. Voilà. Vous allez pour faire, il dira que c'est celui-là qui a gagné. On vous assure. C'est ça la possibilité. C'est une question pour nous de donner au Cameroun après valeur. 2000 personnes, on ne va pas attendre le climat à Tanganyika. On ne va pas attendre l'Assemblée. Le peuple prendra ses responsabilités. Nous allons envoyer tout ça dans la poubelle. Voilà, Félix, on vous a bien suivi. Il y a beaucoup de colère aussi. Félix, hein, l'impression qu'elle nous donne, justement, sur la radio ce matin. Je souhaite bien sûr écouter les Camerounais. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais. Est-ce que les Camerounais eux-mêmes, quelque part, je parle ici des citoyens camerounais, est-ce qu'ils ne sont pas pour quelque chose? Parce qu'en réalité, l'impression que l'on donne, c'est que le silence des Camerounais est un silence qui peut être qualifié de silence complice aussi, non? Je renvoie bien sûr la réflexion aux uns aux autres. Appelez-nous bien sûr en direct, laissez-nous vos avis, vos commentaires. Madame, monsieur, sur la radio, c'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. 659 92 48 83. Nous vous écoutons également sur le WhatsApp de l'émission. Vous nous appelez en direct sur ce numéro, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Et si vous souhaitez bien sûr prendre la parole, montez sur le panel aussi sur TikTok, on pourra vous écouter. Allô, bonjour. Oui, je voudrais dire, je vous appelle comment? Je vous appelle comment déjà? Ah, très rapidement, Yann. Oui, je voudrais dire, quand tu es au Cameroun, je comprends que tu n'as rien compris. Je demande à mes frères et sœurs d'être ainsi en. Non, attendez. Vous êtes dans des solutions. Nous restons sur le palais des Verts. Et je posais la question tout à l'heure. Les Camerounais, 100 millions de Camerounais regardent, valident. Est-ce que ça devait faire un problème? Parce que les Camerounais eux-mêmes ne disent pas mot. Non, si les Camerounais ne disent pas mot, parce que nous sommes en train de se préparer pour octobre, pour faire partie des volants, des voleurs. Donc, nous allons agir dans les urnes au moment venu. Ouais, en attendant d'agir dans les urnes, il y a une réflexion portée par les députés. Les Camerounais eux-mêmes ne peuvent-ils pas interpeller leurs députés et leur demander si tant il est vrai, ils ont voté une telle loi, qu'est-ce qui peut justifier? Qu'est-ce qui peut, bien sûr, les convier à une telle réflexion en validant que l'on puisse appeler cet édifice Palais de Verre Paul Biya? Mais il m'a dit, pour le vendre, je vous ai dit tout à l'heure, les gens sont là que pour le vendre. Vous partez même aux toilettes, vous allez voir la photo de Paul Biya. Vous partez même, même quand il y a la campagne des élections présidentielles, il y a la photo de Paul Biya. Vous rappelez en 2018, où on écrit, où il y a eu un grand écran géant, où on a écrit Paul Biya au-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Lors de la campagne des élections présidentielles, on a fait un grand écran géant. Paul Biya était sur l'écran. Si on est en campagne, en quoi est-ce que c'est mauvais? Non, moi je vais vous dire, même quand il n'y a pas la campagne,
On écrit Paul Biya par-ci par-là. Oui, Par-ci, par-là. nous sommes sous le règne de Paul Biya. On est d'accord? Nous sommes sur le règne. Nous sommes sous le règne de Paul Biya. Ça fait 42 ans que nous sommes sous le règne de Paul Biya. C'est vrai, nous sommes sous son règne, mais on ne doit pas mettre des photos partout. Oui, c'est vous qui le dites. Il y en a qui sont libres de dire, dans ma maison, je mets Paul Biya, où je retire sa photo de ma maison. Dans mon bureau, je mets Paul Biya, où je retire sa photo de mon bureau. Alors, est-ce qu'il y a comme une sorte de... Est-ce qu'on vous met la... Est-ce qu'on vous contraint, bien évidemment, à le faire? Non, je ne pense pas. Non, je voudrais dire, lui-même, il aime ça. Bon. Parce que le président sénégalais avait reçu. Non, vous n'en savez pas grand-chose. Vous n'en savez pas grand-chose. Vous ne pouvez pas dire que lui-même... Vous ne pouvez pas dire que lui-même, il aime ça. Est-ce que lui vous a imposé de mettre sa photo dans vos bureaux? Il ne l'a pas imposé. Est-ce que c'est les gens du RDPC qui mettent? Est-ce que c'est tous les Camerounais qui Ben, mettent? attendez, si vous êtes dans du RDPC, que vous assumez, que vous le validez comme étant votre choix et que vous le faites, en quoi est-ce que c'est mauvais? Les gens sont libres justement de le faire, de ne pas le faire. Maintenant, je reviens sur le palais. Un palais construit qui est un don chinois et qui, en son sein, comporte tous les députés de la nation, ben, et qu'on appelle ce palais Paul Biya. Est-ce que Paul Biya, justement, ne démontre pas, par ce choix, que même sur l'Assemblée, sur le pouvoir législatif, il a une mainmise? Le palais de verre de Boakele, ce n'est plus le palais de verre de Boakele, c'est maintenant aussi le palais Paul Biya. Moi, je me pose autant de questions. Nous sommes dans une sorcellerie, ou nous sommes dans une magie. Le Cameroun, c'est-à-dire, je me pose autant de questions. Ce qu'on ne voit pas ailleurs, on voit au Cameroun. Tu peux aller au Nigeria voir ça. Aller au Maroc voir des choses comme ça. Oui, mais la question c'est, vous Camerounais, pourquoi vous n'interpellez pas, par exemple, les députés et leur demandez, mais qui vous a donné mandat de voter une telle loi? Est-ce que vous êtes en adéquation avec la volonté de ceux qui vous ont élus? On a interpellé les maires sur les routes, ils n'ont rien dit. Maintenant, les députés qui vont au port. C'est pour ça que je voudrais dire, Michel Gacho, on ne peut pas les interpeller maintenant, parce que si on les interpelle, la police va venir nous chercher. Non, il ne faut pas. Non, Écoutez. Bon, c'est ce narratif qui est très dangereux, parce que continuer à faire peur aux Camerounais, ce n'est pas correct. En tout cas, merci beaucoup. On va donner la parole à quelqu'un d'autre qui nous appellera. Et puis, il faut comprendre qu'on est en République. Et dans la République, effectivement, il y a une constitution que nous demandons d'ailleurs aux Camerounais de lire. Parce que nous le disons chaque jour aux Camerounais, lisez la constitution du Cameroun, téléchargez-la gratuitement sur Google et lisez-la. Alors, bonjour. Oui, Michel, bonjour. Comment je vous appelle? Oui, moi c'est Hervé Banda. Hervé depuis Bépanda. Oui. Nous vous écoutons ce matin, Hervé. Parlez de vers Paul Biya. C'est la bienvenue, non, pour vous, je pense. Bon, Michel, je vais vous dire quelque chose. Les précédents ont essayé d'expliquer quelque chose que probablement, peut-être vous avez mal perçu. En fait, c'est vous qui posez les questions, je suis d'accord. Vous savez, lorsque les députés sont à l'Assemblée nationale, ils sont censés déjà qu'à chaque loi qu'on soumet, qu'ils aient leur propre opinion. Mais depuis pratiquement 44 ans, puisque je suis né juste avant le règne de notre président qui est là actuellement, alors je n'ai jamais entendu qu'il y a eu des protestations. Et si oui, il y a à chaque fois qu'il y ait protestation contre une loi, non, il y a eu des protestations. Allô, il y a eu des protestations. Ça, on ne va pas vous laisser le dire comme ça. Et il y a eu des protestations quelquefois hein, sur des lois. Allô, vous nous écoutez? Je vous entends. Non, je dis qu'il y a eu des protestations sur la validation de nombreuses lois au cœur de l'Assemblée nationale du Cameroun. Et ça a eu abouti. Alors, justement, pourquoi cela n'aboutit pas? Parce qu'il y a une majorité du parti au pouvoir à l'Assemblée nationale. Et vous savez que si il y a une majorité obèse et que tous les députés votent pour et qu'il y a une minorité qui vote contre,
c'est naturellement la majorité qui gagne, vous le savez. Ça, c'est ce que la logique voudrait. Mais je ne suis pas sûr qu'au fond, ces députés ont même le choix, ni même le pouvoir de décision sur ces lois-là. Ok, passons même sur ces lois. Mais je pense, face à tout cela, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'un autre président serait dans ce pays, il viendrait remplacer ces effigies-là ou bien comment. Mais je pense que la solution est très simple. Nous sommes en 2025 et octobre, c'est une question de quelques mois. Hein. Je pense que 9 mois. Quel que soit ce qu'ils vont faire, quel que soit, et vous savez, lorsque tu as la magistrature, c'est-à-dire tu as le pouvoir suprême, tu peux faire tout ce que tu veux, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, n'importe qui a plié le doigt et attend uniquement l'opportunité. Et cette opportunité va être qu'on monte ou qu'on descende, nous donner d'ici peu. Et on va choisir la personne qui va mieux diriger et qui nous donnera la possibilité de pouvoir se laisser entendre. Ici au Cameroun de nos jours, Michel, tu ne peux pas parler jusqu'à le gouvernement t'écoute. Moi je vous assure, mais je pense le nouveau gouvernement qui va arriver, quel que soit ce qu'ils ont fabriqué, s'ils ont fait de bien, et déjà dans l'ensemble, dans la majorité, ils ont mal fait, eux-mêmes ils reconnaissent sur les médias. Donc moi je pense que toutes ces choses-là vont être cassées. Donc ça ne servirait à rien même de riposter. Il faut les laisser qu'ils fassent même tout ce qu'ils veulent, mais au moment opportun. 2025 c'est notre année. Je suis même déjà prêt, je peux vous assurer. C'est vous. Ça va changer par les yeux. Tout ce qu'on... Le pouvoir serait au peuple, vraiment. Voilà. Donc, ce n'est plus une définition, ou bien qu'on dit qu'on doit écrire sur les archives, on dit que la démocratie c'est ceci. On va appliquer, le monde entier va, je m'excuse, le monde entier va prendre comme référence le Cameroun parce que notre troisième président va donner un ton et un souffle nouveau au monde entier, pas seulement au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, nous avons tout pour réussir. Et le système en place fait tout pour tuer. J'avoue que la qualité du réseau est un tout petit peu médiocre. Vers la fin, bien sûr, de vos propos. Merci vraiment d'avoir intervenu. Hein. On vous attend, les Camerounais. C'est important qu'on puisse vous écouter. Je rappelle quand même que je peux lire l'article 31 de la Constitution du Cameroun qui dit que le président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de 15 jours à compter de la transmission. S'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil constitutionnel. Allô, bonjour. Allô. Est-ce que veuillez baisser le volume de votre radio parce qu'on vous entend déjà très bien. On va mieux vous saisir. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Je vous appelle comment? Sabon du Boya. Monsieur Sabon depuis Boya. Oui. Palais de Verre Paul Biya, c'est bien, non? Vous dites que c'est bien? Non, je vous pose la question, je pose un peu la question comme au Cameroun. Non, c'est bien rien que pour vous. Monsieur Michel, ce n'est même d'ailleurs pas un problème. À la Renaissance, on va débaptiser ça. On ne doit même pas s'inquiéter. On ne doit même pas en parler. Attends la Renaissance pour débaptiser. Monsieur Michel, vous savez que dans notre pays, nous n'avons pas de députés. Allô? Nous vous écoutons parfaitement, monsieur Sabon. Oui, vous savez que nous n'avons pas de... On n'a pas de député. Le seul député qui nous défend souvent, c'est l'honorable Jean-Michel Nitio. Comment vous pouvez comprendre que les gens qui sont là, qu'on appelle députés, c'est des messieurs nommés. On les a nommés. Le président Paul Biya les a nommés. Parce que si vous n'êtes pas opté au RPC, vous ne pouvez pas être député. Ça, c'est votre compte, ce que le président a décidé. Parce que le président qui a décidé qu'il faut que vous mettez ce palais-là à mon nom. Autrement, pourquoi la loi va chez lui, pourquoi il accepte? C'est lui-même qui a décidé que vous mettez ce palais à mon nom. Il sera débaptisé. Les députés du RDPC, tous sont optés. Monsieur Sabon? Monsieur Sabon? Oui. Vous dites que c'est le président lui-même qui a demandé combien de palais à son nom. Bon, c'est vous qui le dites de toutes les façons. Lui-même qui
il a demandé, Bon. autrement dit, il dit non. Vous avez certainement vos sources d'information. Je dis Qui va ceci. toucher les lois, c'est pas lui. Oui, je suis d'accord, je dis, n'est-ce pas? Oui. C'est tant il est vrai que le président lui-même a demandé que ce palais porte son nom et qu'il ne s'est pas levé aujourd'hui pour dire qu'il est contre cela. Quel est le message qu'il vous renvoie? Mais c'est pour dire qu'il est au-dessus de tous les trois pouvoirs. Il est au-dessus. Monsieur Michel, depuis que nous sommes au Cameroun, depuis 1960, vous avez déjà vu une proposition de loi prospérer? Il n'y a que les projets de loi, Quelques députés, même les gens, ils ont amené des propositions de loi là-bas au Parlement. Ça, il faut prospérer. Nous ne savons que les projets de loi venant de M. Paul Biya et de son gouvernement. Et c'est ça qui passe. Aucune loi ne peut passer dans ce Parlement-là. Ce n'est pas un Parlement. Je vous ai dit que ce n'est pas un Parlement. C'est des messieurs nommés. Ce n'est que d'enregistrement, M. Michel. Parce que, à la vue là, vraiment, dès le début de la Renaissance, on doit débaptiser toutes ces choses-là, afin que le peuple reprenne son pouvoir. À vous entendre parler, est-ce que vous ne pensez pas que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui entend se représenter en 2025 et naturellement refait de Paul Biya son champion pour 2025, est-ce que vous ne serez pas dans une sorte de bras de fer qui peut aboutir à des moments difficiles pour les Camerounais? Mais le rassemblement, normalement, je vous assure que s'il y avait un pouvoir, je devais interdire ce parti-là dès que je suis chef de l'État. Parce que c'est un parti qui a échoué le peuple camerounais dans la misère pendant 42 ans. Moi, je suis né avant 1982. D'accord. J'ai même suivi, du coup, on a travaillé dans les deux gouvernements. Je sais comment les deux ont fonctionné. Monsieur Michel. Donc, on ne peut même pas. Le RDP, c'est un parti même interdit pour avoir été un parti de fossoyeurs de la République. Le détournement, c'est eux. Les mensonges, c'est eux. Les calomnies et les arrestations, les tueries. Mais vous croyez qu'on peut vivre dans un pays avec un parti pareil? Non, il faut l'interdire. D'accord. On vous a suivi, M. Saban. Merci beaucoup, M. Saban. Passez une bonne journée. Je rappelle bien sûr que sur l'un des éléments évoqués par M. Saban, en référence à la Constitution, article 18 quand même, petit alinéa 3, petit b, je rappelle que l'ordre du jour en priorité et dans l'ordre du gouvernement fixé les discussions des projets de loi et des propositions de loi qu'il a acceptés. Enfin, on essaie de vous faire savoir que les sujets qui sont débattus à l'Assemblée nationale sont en priorité portés par l'exécutif en réalité. Quelqu'un avec nous en ligne ce matin? Non, pas du tout. C'est 74 38 39 39 79 04. 2025, c'est maintenant. Il est avec nous bien sûr en ligne. Je veux bien avoir son prénom. Sur TikTok, on peut l'avoir ou non? Non. Est-ce qu'il est avec nous? On espère qu'il nous retrouvera. Non, malheureusement. Concierge de la République. Ah, il est avec nous. Voilà. Très heureux de vous retrouver ce matin, cher monsieur. Bonjour. Oui, je m'appelle Clifford. Comment, Christian? Clifford. Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Oui, ça fait Clifford. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Oui, je suis... Nous vous écoutons bien sûr ce matin. Premier sujet, Palais de Verre, Paul Biya. En quoi l'Assemblée nationale doit-elle porter le nom de Paul Biya? Voyez-vous, monsieur Glachou, nous sommes dans un pays où on a affaire à des gens qui sont incapables de réaliser une œuvre qui va porter le nom de leur leader, je ne sais pas comment je vais dire, de leur chef, de leur champion. Vous utilisez des dons. Oui, à leur champion. Vous utilisez des dons. On vous fait un don, c'est là où vous voyez que vous pouvez prendre ce don-là pour mettre au nom du champion. Quelle paresse, quelle lâcheté. Ça ne fait pas honte. Mais c'est une honte à la limite. Mais finissez l'autoroute là, Yaoundé, mettez son nom de l'autoroute Paul Biya. Finissez le stade, même quand vous a donné, finissez le stade Paul Biya, finissez, mettez son nom. Pourquoi vous aimez, pourquoi vous êtes comme ça? Et si vous pouvez diriger un peu les gens, vous voulez encore vous donner un mandat de 7 ans.
quand vous êtes incapable de construire un simple palais, tout c'est les dons. Le palais des sports, c'est le don. Hein? Le palais des verts, c'est le don. Finalement, vous avez réalisé quoi? Réalisez au moins une seule œuvre et mettez ça au nom de qui vous voulez. C'est pas possible. Et moi, je me demande, je suis jeune, je suis né quand le gouvernement là était déjà au pouvoir. Aujourd'hui, j'ai bientôt une quarantaine d'années révolues. Ils sont toujours au pouvoir et ils vivent toujours des dons. Mais si eux, ils vivent des dons, chaque chose qu'on donne qui est don, ils ça n'accapare. Le bas peuple, eux aussi, bon, ils prennent quoi finalement? C'est incroyable, Moi, je pense que c'est largement suffisant pour montrer que des gens même qui veulent honorer leur champion sont incapables de réaliser un chef-d'œuvre pour mettre au nom de leur champion. Il faut attendre des dons pour glorifier leur champion. Ça n'a pas de sens, Est-ce que c'est pas une insulte? Est-ce que c'est pas une insulte, bien sûr, à ces députés-là qui ont voté cette loi? Est-ce que vous ne les insultez pas en le disant? C'est un don. Vous ne maîtrisez peut-être pas les tenants et les aboutissants de ce don. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, c'est plus que ridicule. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas parler d'insulte. C'est-à-dire que tu vois un truc qui fait honte à la limite. Mais vous dites que vous êtes député, vous faites quoi là? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Vous faites quoi là exactement? Hein? On dirait que vous êtes une association de, je ne sais pas, j'ai envie de dire mendiants, comme on a vu Baïbek le dit tout le temps sur les plateaux. Vous êtes des mendiants. Vous mendiez pour le régime qui est en place. Hein? Il faut trouver n'importe quoi pour chanter les louanges du maître chanteur. Vous faites des maîtres chanteurs pour continuer à glorifier notre roi parce qu'il vous donne à manger. Mais le nom est déjà validé par ses députés. Le nom palais de Vert Colbia est déjà validé par ses députés. Bah, est-ce qu'ils ne vous écoutent pas, ces députés-là? Dans la nouvelle République, nous allons le changer. Parce que ces députés-là que tu vois là, moi, l'autre, on les nomme. Ils sont tous du RDPC. Tu sais, quand un régime est vieux de 42 ans, il n'y a rien qui se fait normalement. Quel député a les couilles de se lever et dire non, c'est pas normal? Quel député? Aucun ne peut le faire. Parce qu'il sait que même là où il est député, il a fait quoi? Oui. On les nomme que tu vas être député de tel endroit, on s'en fout de qui va être son opposant là-bas. On les nomme députés. Hein? Ils n'ont pas de substance. Personne n'a de substance. Parce que personne n'a réellement battu sa campagne pour mériter son poste de député. Voilà dans quoi nous en sommes aujourd'hui. Hein? Et c'est ces gens qui veulent que nous allons à la présidence en 2025 et encore leur donner un mandat de 7 ans. Mais c'est impossible. Moi, j'aimerais bien voir la tête d'un Camerounais qui va prendre son bulletin et aller voter le régime de 42 si ce n'est pas une personne qui est alliée à la mangeoire de ce gouvernement. Ce sera... Si tu es un citoyen comme toi, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que le vote est secret et chacun sait exactement ce qu'il a à faire? Oui, mais chacun sait ce qu'il a fait. Mais je dis, déjà, j'aimerais bien voir. Ils me disent que ouais, moi, mon champion, c'est Paul Biya. Mais jeune comme moi, je me demande, est-ce que tu as pas dans ta tête? 42 ans. Non, mais sincèrement, il n'y a pas quand le président du Cameroun, il a 93 ans d'âge. On a vu l'autre mandat, à peine il a pris, il a donné directement, il a légué les signatures. Quasiment sur tout. Et ça a duré pas pour une période, durant tout le mandat. Et voilà qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez qu'on lui donne encore 7 ans à 80. Mais attendez, à un moment donné, est-ce qu'on s'entend parler là? Il faudrait bien que les Camerounais sachent à un moment donné, si en 2025, peu importe ce qui va se passer, les Camerounais seront les premiers responsables de ça. Parce qu'ils vont plus dire, il ne faut plus que ça c'est dans les routes qui pleurent, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau. Non, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'eau, allez voter. Ne restez pas chez vous, il n'y a pas vous dire qu'on n'a pas l'eau, on n'a pas d'eau. C'est ça que vous allez voir. C'est ça que vous méritez. À un moment donné, il faudrait dire aux Camerounais ce qu'ils veulent entendre. Pourquoi ils sont là et personne ne va aller voter? Bon, donc là, on a ouvert les inscriptions. Voilà. Faites foule chez les Camerounais. Inscrivez-vous. Moscando, il est le seul opposant au Cameroun. Il est le seul qui réclame la liste nationale électorale. On comprend bien sûr votre douleur. On comprend votre peine. On comprend bien évidemment ce qui peut vous animer. Voilà, on le sait. Mais seulement, les Camerounais sont également libres d'interpeller ces députés et libres de ne pas le faire. Vous leur dites de le faire ou pas pour sortir? Malheureusement. Très rapidement. Je vais te dire simplement, il est inutile d'interpeller ces députés parce que ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'il devait beaucoup se concentrer sur les inscriptions et préparer le vote octobre.
Merci. Merci beaucoup. Concierge de la République, on peut bien sûr lire ce matin. Bonjour, cher monsieur. Je vous appelle comment? Bonjour, monsieur Ngachou, bonne année. Moi, je m'appelle Laurent. Laurent. Laurent, Palais de Verre, qui sera bien sûr baptisé par Palais de Verre Paul Biya. Est-ce que nous, on n'est pas en train de faire un peu trop de pub là, décidément, autour d'une affaire que beaucoup seraient en train de rejeter? Comme Foshivé au départ, hein, du RDPC qui rejette en bloc cette appellation. Bon, ce que je vais dire sur cette affaire, c'est le RDPC est dans une position où ils veulent glorifier leur champion. Ils sont dans une position où ils veulent que, surtout que nous sommes à la veille d'une campagne électorale, il faut maintenir dans l'opinion publique que pour certains qui ne savent pas comment se passe l'administration, que ça a été construit par leur champion. Donc, je pense que le RDP est dans une position où ils sont en campagne électorale déjà pour leur champion. Ils sont en train de mettre dans l'opinion publique que Paul Biya, c'est le candidat à l'heure actuelle. Paul Biya, c'est la personne qu'il faut. Paul Biya est la personne qui a construit ce palais. Donc, pour vous, Kabaye Yege Djibril, qui est un cacique du RDPC, président de l'Assemblée nationale, la majorité obèse du Rassemblement démocratique peuple camerounais à l'Assemblée nationale, décidément, le RDPC a donc confisqué l'Assemblée nationale. Réflexion plausible ou pas? Bien évidemment, M. Gadjou, les autres opposants qui sont à l'Assemblée nationale, malgré leur grande volonté de pouvoir faire bouger les choses, ils ne peuvent pas. Le RDPC à lui seul compte 155 députés. Donc, du coup, même si un projet de loi est mal ficelé, ou est mal écrit ou mal rédigé, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, voilà en fait l'objectif que le RDPC veut. Le RDPC veut laisser dans l'opinion publique que c'est nous qui disons comment la République doit se fonctionner. C'est nous qui modifions les lois, c'est nous qui faisons passer les lois. Alors on prend quelques personnes des députés de l'opposition pour maquiller, ou alors pour essayer de maquiller qu'il y a de la démocratie dans notre pays, alors que nous savons pertinemment que c'est faux. Voilà, donc ce palais de verre, ce palais de verre Paul Biya, pour vous, n'est pas la bienvenue, c'est ça? Bien entendu. Vous savez, le RDPC n'a pas dit, le RDPC c'est toute l'administration, le RDPC n'a pas pu lui-même construire quelque chose, une architecture à la hauteur de l'homme qu'ils veulent nous faire présenter et utiliser ce que les étrangers ont construit pour laisser au Cameroun, pour baptiser au nom de leur champion. Alors mon frère parlait tout à l'heure de don, mais il faut qu'il sache que ce n'est pas un don. Parce que lorsqu'on dit don, je ne sais pas ce que mon pays paye en retour pour accepter la construction de ce palais. C'est un maquillage en fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution au débat de ce matin sur Jambo FM en direct. 654 40 19 13. Quelqu'un tente de nous avoir. Malheureusement, il est reparti. 659 92 48 83. 659 92 48 83. 674 39 79 04. Nous sommes bien sûr rendus à 9h passé de 54 minutes dans le studio de Jambo FM. Nous sommes à Douala au Cameroun. Clinique des aliens. Je ne sais pas si c'est bien écrit, si c'est bien dit. Quelqu'un avec nous bien sûr en ligne. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Attendez, nous sommes sur le 6 74 39 79 04. C'est une dame qui nous appelle. Bonjour madame. Oui, bonjour. Je vous appelle comment? Natacha Sina depuis Boya. Depuis Boya, vous nous appelez Natacha. Oui, bonjour monsieur Ngatou. Bonjour madame. Merci beaucoup. Palais de verre Paul Biya, c'est la bienvenue pour vous, non Natacha? Palais de verre Paul Biya, c'est la bienvenue. Pour moi, non. Pourquoi? Moi, je voudrais dire quelque chose. Le problème, c'est nous, hein, monsieur Ngatou. Nous, mais pour qui? Nous, les Camerounais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, vous avez vu ces députés-là,
Bientôt, ils vont commencer avec les devanches qui n'ont pas de compte. Monter, descendre, nous dire de leur côté les campagnes qui n'ont pas. Est-ce que les députés nous rendent compte? Les députés ne nous rendent pas compte. Qu'est-ce que vous faites? Chez nous, c'est parce qu'il n'y a pas de suivi. D'accord. C'est le problème qu'on a chez nous. Il n'y a pas de suivi. Vous croyez que est-ce qu'il n'y a que les députés SDPC qui sont nombreux, certes, mais les autres aussi, ils peuvent parler. Ils peuvent parler. Je rappelle, Natacha, oui, monsieur. Je rappelle qu'au sein de l'hémicycle, nous avons le SDF, nous avons le PCRN, nous avons l'UMS, nous avons le FSNC, nous avons le MDR, je pense bien. Mais voilà. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Parce que je ne peux pas comprendre que vous êtes député. Vous êtes élu par la nation. C'est des gens qui vous ont élus. Donc vous ne pouvez pas vous mettre à faire n'importe. Est-ce que nos députés nous rendent compte? Moi, c'est le véritable problème. Le RDPC n'a qu'à faire ce que le RDPC fait. Le problème pour moi, ce n'est même pas le RDP. Le problème, c'est nous. Vous allez voir, des gens vont vous dire non, c'est une histoire, c'est la politique. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Elle va te suivre. Donc nous sommes obligés, voici, tout le monde, on devait aller s'inscrire. Nous devons aller s'inscrire. Quand on laisse tout ça, le président est monté, le président est descendu, il y en a marre. On ne peut plus. Moi, ça me fait mal à la tête quand je trouve ça tout le temps. Le problème, c'est nous. Alors, qu'est-ce que vous dites donc à nous, en fait? À nous, pour qu'on devait aller s'inscrire sur les listes électorales. On doit le faire, M. Gatchou. Oui. On doit le faire, c'est le moment, ce n'est plus le moment de bavardage et tout. Non, on doit le faire. C'est le moment, c'est le temps. Il faudrait que tout ce monde la fasse. Mais dans le nous, il y en a qui disent que non, c'est là qui va gagner. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, c'est pas. C'est ça le véritable problème. On ne peut pas être découragé toute une vie. Non. On ne peut pas être découragé toute une vie. Ils ont essayé, ils ont fait leur temps. Il faut maintenant que les nouvelles personnes viennent aussi. Qui viennent aussi essayer. Qui viennent aussi faire. On ne peut pas être avec les mêmes personnes pendant 42 ans, non. Et moi, le problème chez nous, ce n'est même pas ça. C'est que les Camerounais vous diront, ah, ils seront toujours là. Non, on ne doit pas se décourager. Mais dans nous, il y en a qui disent qu'après, bien, ce sera toujours Bia. Vous leur dites quoi? Non, je dis à ceux qui disent cela que c'est le moment. Le moment n'est plus au bavardage. On veut les routes, on veut ci, on veut ça. Voilà 2025. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Voilà 2025. Laissons le bavardage. Mais dans le nous, là, il y en a même qui te disent en réalité que LECAM, c'est une antichambre du RDPC. Et quand on ne lui fait pas confiance, on fait comment? C'est pour ça que je vous dis ceci, que le travail que les députés doivent faire, ils doivent passer l'information maintenant, ceux qui sont dans les partis, tous ces opposants-là, ils doivent le faire, c'est le moment. C'est le moment d'informer les Camerounais, c'est le moment de bavardage. Lorsqu'on entend une voix de femme comme la vôtre, effectivement, est-ce que vous êtes justement dans une logique où vous interpellez les femmes, elles aussi, à prendre à bras le corps ce combat que vous portez par votre voix, madame? Mais bien sûr, il y a un problème. Vous ne pouvez pas dire que vous souffrez toute votre vie et que le moment venu, vous avez une opportunité, vous restez chez vous, vous croisez les bras. Non. Il faudrait que les gens aillent s'inscrire. C'est très important parce que ça, on ne le fait pas. On va dire qu'il y a 30 millions de Camerounais et tout. Après, on va vous dire que c'est 3 millions, 5 millions qui sont inscrits. Après, le RDP a gagné et nous, on sera là pour pleurer. C'est le moment. Laissons le bavardage. Vraiment. Merci beaucoup Natacha depuis Boya qui nous appelle ce matin en direct sur Djambo FM. Merci, passez une très bonne journée. Madame et messieurs, c'est pas terminé. C'est pas terminé l'émission. Dans un instant, nous reviendrons avec un deuxième sujet aussi croustillant. Et d'ailleurs, vous laisserez vos avis concernant ces Camerounais originaires du département du Noun, chassés en Gomenza. Nous allons bien sûr lire la Constitution ce matin et son préambule afin de mieux comprendre cette situation.
Chambre FM 91. Il est 10h. Alors que tu travailles encore l'argent des gens, alors que tu peux devenir boss toi-même, achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs pour tenter de gagner un tricycle chaque semaine dans ta région. Tape étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse et gagne ta part. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Toute l'actu avec Estelle Gondji. L'actualité et le bulletin de l'information présenté par Estelle Gondji. Bonjour madame. Merci, bonjour Michel Ngatouf. À l'ouverture de ce point de l'actualité, dans la ville de Douala, près de 2 personnes ont perdu la vie dans un accident mortel dans la nuit de samedi à dimanche dernier au tunnel situé près de l'aéroport. Pour cause, 2 mototaxis ont heurté un camion qui était stationné dans ce tunnel. Les corps ont donc été transférés dans une morgue de la ville. Et toujours à Douala, 2 des 3 assassins de la jeune femme enceinte tuée le 22 novembre dernier au quartier P4S ont été interpellés par les gendarmes. On rappelle, la jeune Chebou Rose avait été poignardée à mort devant son domicile alors qu'elle revenait de son travail. L'un des 3 assassins reste toujours en cavale. L'Église catholique appelle les responsables et les décideurs de se départir de la corruption et de se mettre résolument au service du peuple de Dieu. Au nom de la conscience nationale et du bien commun, ils appellent l'État et tous les autres acteurs de cette nation à œuvrer efficacement pour le développement du pays. Peut-on retenir de la fin du 48e séminaire annuel des évêques du Cameroun qui s'est achevé le 11 janvier à Boya sous une messe pontificale présidée par le nonce apostolique du Cameroun, Monseigneur José Abelino Bettencourt. Le président de l'Église évangélique du Cameroun, Bilam Benga Alaison, dans une note adressée aux ouvriers ecclésiastiques de l'EEC, a donné les instructions fermes en interdisant à ces derniers toute déclaration sur les questions socio-politiques pouvant s'aimer le trouble dans l'esprit de l'opinion publique en général. Cette sortie fait suite au suivisme observé de quelques ouvriers de l'EEC aux positions de quelques prélats de l'Église catholique. Un nouveau système d'identification sécuritaire est imminent dans l'optique de faciliter les démarches sur l'épineuse question de la double identité au Cameroun. Annonce faite par le délégué général à la Sûreté nationale dans un récent communiqué. Ainsi, tous les citoyens ayant des problèmes liés à la délivrance de leur carte nationale d'identité sont appelés à soumettre leur requête assortie des coordonnées dans l'une des 10 délégations régionales. Et puis en sport, football, éliminatoire de la Coupe du Monde U17 Dames Maroc 2025. Les Lions indomptables U17 du Cameroun ont balayé l'Égypte hier à domicile 5-0 lors du match aller du premier tour des éliminatoires du mondial. Le match retour est prévu ce 18 janvier au stade Kwekong de Bafoussam. Et voilà pour le point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Gondji. Nous souhaitons passer une très bonne journée madame. Et on vous donne rendez-vous avec la rédaction centrale lorsqu'il sera 12h30 sur les antennes de Django FM pour l'essentiel de l'actualité de la mi-journée. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et nous sommes bien en danger parce que les autorités ont fait leur travail. Mais maintenant au niveau des civils, ils ne font que riposter. Et nous sommes en danger. Ils ont déjà cassé hier, c'était un peu calme. Mais au niveau d'aujourd'hui, ils ont cassé les boutiques et ils refusent même déjà de nous vendre les choses. Et on va rester affamés. Nous aussi là où nous sommes sortis, on peut d'abord rentrer et revenir après. On ne peut pas quand même supporter ces gens. Les enfants ne partent plus à l'école après avoir payé toute la scolarité. Ils ne partent plus, sont là depuis. Les enfants n'ont même pas encore mangé depuis le matin. Ils sont venus là, qu'ils ont pris, il y en a dans le quartier. On a préparé là, on n'a même plus mangé. Il y a la marmite là, on a emballé tout, on a même versé parce qu'on a peur de la mort. Donc maintenant, pour nous, ils ont déjà brûlé tous les boutiques. Ils ont cassé, enlevé les choses et jeté. Les choses qu'on pouvait rester ici et vivre sur ça. Mais pour le moment, on va faire comment? Il faut d'abord rentrer, que laisser y a la paix, on revient. Parce qu'on ne peut pas supporter dans ces états. Les enfants sont là, tous les enfants, depuis le matin, n'ont pas encore mangé. Ils n'ont pas encore mangé. Ils se sont servis rien que des fourneries qu'on a fait ici à l'intérieur pour vivre. Parce qu'ils refusent même de nous vendre des choses. Maintenant, on a même peur de sortir sans manger. On a même peur. Donc on avait besoin d'une voiture, on changeait d'abord les choses, on part d'abord avant de revenir. Parce qu'on ne peut plus changer à la paix. Les autorités ont fait leur travail, ils ont fait leur travail. Mais les civils sont plus nombreux que les autorités, que la police et la gendarmerie. On ne peut pas vivre, on ne peut pas continuer comme ça. L'union rentre d'abord avant de revenir. Parce que vous allez parler, oui, les autorités ont tout dit, ils ont tout dit. Mais les civils vont respecter sur nous. Est-ce qu'on va vivre comme ça? On rentre d'abord, après on va revenir.
Ça fait bien sûr débat, madame. Voilà, nous vous donnons bien évidemment l'essentiel de ce qui est en train de se passer à Ngomenzab. Ngomenzab, c'est dans le centre à Yaoundé, enfin disons, dans le centre bien évidemment, et qui est un village de cette localité, je vais dire du département du Fundi, et non loin de Yaoundé, en Ngomenzab. La semaine dernière, il y a eu une tuerie, d'ailleurs, qui avait été répertoriée, et dont les populations ont fait savoir que cette tuerie était du fait d'un compatriote camerounais qui serait bien sûr qui serait Bamoun. Voilà, disons les choses très clairement. Une situation quand même qui a été malheureuse et qui a mis les populations très mal à l'aise et qui se sont employés bien sûr à chasser les Bamoun d'Ngomenzab. On s'est demandé effectivement, est-ce que le Cameroun est devenu un no man's land, c'est-à-dire un pays où n'importe qui se lève et fait ce qu'il veut, comme bon lui semble? Que font bien sûr les autorités naturellement pour cette question? On a choisi ce matin, à la lecture de cette situation, de vous relire simplement quelques éléments du préambule de la Constitution du Cameroun. Et à la fin de cette lecture-là, effectivement, vous prendrez la parole et vous nous direz comment vous analysez que des Camerounais soient chassés des localités camerounaises, pourtant ils sont Camerounais. On va simplement vous lire le préambule point par point. Commençons par le premier. Tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires de leur développement. L'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'État. Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement sans réserve, sous réserve, autant pour moi, de prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. Le domicile est inviolable. Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. Le secret de toute correspondance est inviolable. Il ne peut être porté atteinte qu'en vertu des décisions émanant de l'autorité judiciaire. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable. La loi assure à tous les hommes le droit de se rendre justice. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense. Toute personne a le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l'ordre public et des mœurs. L'État est laïque. La neutralité et l'indépendance de l'État vis-à-vis de toutes les religions sont garanties.
La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. La nation protège et encourage la famille, base naturelle de la société humaine. Elle protège la femme, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées. L'État assure à l'enfant le droit à l'instruction. L'enseignement primaire est obligatoire. L'organisation et le contrôle de l'enseignement à tous les degrés sont des devoirs impérieux de l'État. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer des biens garantis à chacun par la loi. Nul ne saurait en être privé si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi. Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l'utilité publique, sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui. Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est le devoir pour tous. L'État veille à la défense et à la promotion de l'environnement. Tout homme a le droit et le devoir de travailler. Chacun doit participer en proportion de ses capacités aux charges publiques. Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie. L'État garantit à tous les citoyens de l'un ou de l'autre sexe les droits et libertés énumérés au préambule de la Constitution. Le lire pour nous est très important, afin bien évidemment de vous donner la parole sur ce qui se passe en Ngom-Nzap, où des compatriotes camerounais sont bien évidemment aux abois. Je vous prierai encore, à la lecture de ce qui a été fait, le préambule de la Constitution, de réécouter les Camerounais et par la voix d'un compatriote camerounais issu du département du Noun, qui vit en Ngom-Nzap, aux côtés bien sûr des autres compatriotes camerounais de Ngom-Nzap, de l'écouter au regard de ce que la Constitution camerounaise nous dit. Parce que les autorités ont fait leur travail. Mais maintenant au niveau des civils, ils ne font que riposter. Et nous sommes en danger. Ils ont déjà cassé, hier c'était un peu calme. Mais au niveau d'aujourd'hui, ils ont cassé toutes les boutiques. Et ils refusent même déjà de nous vendre les choses. Et on va rester en famille. Nous aussi là où nous sommes sortis, on peut d'abord rentrer et revenir après. On ne peut pas quand même supporter ces gens. Les enfants ne partent plus à l'école après avoir payé toute la scolarité. Ils ne partent plus, ils sont là depuis. Les enfants n'ont même pas encore mangé depuis le matin. Ils sont venus là, qu'ils ont pris dans le quartier. On a préparé là, on n'a même plus mangé. Il y a la manette là, on a emballé tout, on a même versé parce qu'on a peur de la mort. Donc maintenant, pour nous, ils ont déjà brûlé tous les boutiques. Ils ont cassé, enlevé les choses et jeté. Les choses qu'on pouvait rester ici et vivre sur ça. Mais pour le moment, on va faire comment? Nous, il faut d'abord rentrer, laisser y a la paix, on revient. Parce qu'on ne peut pas supporter dans cet état. Les enfants sont là, tous les enfants, depuis le matin, n'ont pas encore mangé. Ils n'ont pas encore mangé. Ils se sont servis rien que des fourrières qu'on a fait ici à l'intérieur pour vivre. Parce qu'ils refusent même de nous vendre des choses. Maintenant, on a même peur de sortir sans manger. On a même peur. Donc, on avait besoin d'une voiture. On change d'abord les choses, on part d'abord avant de revenir. Parce qu'on ne peut plus changer à la paix. Et les autorités ont fait leur travail, nous refusons. Ils ont fait leur travail. Mais les civils sont plus nombreux que les autorités, que la police et la gendarmerie. Très bien. Nous vous donnons la parole, madame, messieurs. Vous nous appelez, vous exprimez sur cette question. Comment vous interprétez, on va dire, ce qui se passe exactement en Ngom-Nzap, conflit intercommunautaire, comment le comprendre? Je donne la parole en premier à M. Foshivé qui nous appelle ce matin. M. Foshivé, rebonjour. Oui, bonjour, M. Gadjou.
Cette situation, comment vous l'interprétez? Vous savez que ça me touche un peu puisque ce sont mes frères de nous, donc qui sont complètement molestés de l'autre côté. Je voudrais d'abord faire un petit appel à tous nos auditeurs. Lorsque le professeur Abad est le sociologue, professeur des universités catholiques, et l'Indeloube est proche de nous, la chasse aux sorcières qui s'est passée vers le sud, à la frontière, le gouvernement n'avait rien fait. Lorsque l'Indeloube prend des antennes de télévision pour dire que les gens doivent rentrer chez eux, le gouvernement ne dit rien. Lorsque le projet Abad a une émission de télévision dit que les Américains doivent rentrer chez eux, le gouvernement ne dit rien. Et ceci a créé donc ce phénomène de schisme où chacun moindre chose qui se passe entre deux voisins, la première chose qui sort donc de sa bouche, c'est que rentrez chez vous. Donc il faut, pour le vivre ensemble, qui est un moteur aujourd'hui, le socle de notre vie au Cameroun, l'État, le gouvernement doit sanctionner avec la dernière énergie ce genre de langage, excusez-moi, ordinaire. Parce que le Camerounais, et partout où vous venez de lire la Constitution, partout où vous êtes chez vous. Et s'il y a un problème, quand bien même, mes frères du Noun seraient à l'origine de ce problème, la justice camerounaise est la seule institution à se prononcer. Vous portez plainte et cette personne sera sanctionnée. Maintenant, s'il faut que chacun puisse rentrer dans sa contrée pour vivre, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, l'unité nationale n'est absolument rien. Et ce phénomène même de décentralisation que nous parlons tous les jours, où le fédéralisme, ça n'aura absolument rien. Nous tomberons encore dans cette histoire de 1950-1960. Il faut quand même faire très attention et l'État doit être très à l'écoute de ce que les gens disent. Même votre émission, j'ose croire, et je peux vous le dire, qu'on nous suit et que le langage ordinaire ne doit pas être un langage à partager. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous arrêtez vos auditeurs pour dire attention, faites attention à ce que vous dites. Mais l'État a laissé le langage de division et de repli identitaire devenir maintenant un phénomène naturel. Vous-même vous l'avez dit, c'est pas la première fois. Quand on cherche nos compatriotes Bamoun, de certaines localités du Cameroun, on a connu le cas du Sud, le cas de Zouétélé, si vous voulez, le cas de Sambélima, autant pour moi. Est-ce que, bien évidemment, ce n'est pas un message que l'on transmet aux Camerounais à la veille de chaque élection présidentielle pour leur dire, si vous tentez d'arriver chez nous et de ne pas chanter nos louanges et de ne pas marcher comme nous le souhaitons, nous allons vous mettre au pas. Est-ce que ce n'est pas ce message qu'on transmet à nos compatriotes Bamoun? Mais si aujourd'hui la vie du Camerounais se repose sur ce genre d'idées que vous développez, c'est que c'est très grave. Je suis libre, le vote est, si on pourrait même dire que le vote est obligatoire, mais le choix d'un candidat n'est pas obligatoire. Pas du tout, pas du tout. Même si notre loi nous demande que nous devons tous voter, quand j'entre dans l'urne et que Ngadjou est candidat, je peux ne pas te voter. Il y a trois possibilités. Soit je te vote, soit je ne te vote pas, soit je mets le bulletin nul. D'accord. Alors, justement, M. Fauchibé, pour sortir, est-ce que l'État du Cameroun, que vous accusez indirectement de ne pas sévir, de ne pas punir à la hauteur de ces infractions-là, ne serait-il pas complice? On parle encore du gouvernement. Est-ce qu'on est dans une illusion, entre guillemets, qui est telle que c'est entretenu, ces divisions-là? Non, je ne vois pas ça.
Mais la responsabilité de l'État en tant que veille stratégique et de garde doit s'appliquer. Très bien. Voilà. Et vous ne pouvez pas, comme je... Le simple fait de laisser, par exemple, à la télévision, un professeur d'université, un homme politique comme Elie Bilombe, dire ce qu'ils disent et que l'État ne se prononce pas, ça devient un virus. Voilà. Et c'est ça qui est en train de contaminer. Bon, imaginez donc tout de suite qu'au moment où je vous parle, nous de Fouman, nous faisons l'inventaire pour dire à tous ceux qui ne sont pas Bamou, mettez-vous dehors. Vous vous rendez compte de ce que ça va faire? C'est très grave, c'est très très grave. Et ça ne se fera pas. Ah ben voilà. Ça ne se fera pas. Merci beaucoup, M. Fauchivé. Ça ne se fera pas. Merci, passez une très bonne journée. Et merci pour votre intervention ce matin. C'est un sujet éminemment sensible. Alors bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Raoul Idéal. Ce sujet-là, comment vous l'interprétez, citoyennement parlant? Oui, c'est le parti pour être tenu comptable de tout cela. Vous voyez que depuis 42 ans, ce sont les mêmes régions qui font les mêmes choses. Ça vous dit rien. Vous avez déjà vu ça se passer ailleurs, au nord, à l'ouest, où mais il n'y a que là-bas, au nord-ouest, au sud-ouest. Pourquoi c'est les mêmes régions qui font les mêmes choses? La phobie du pouvoir les a pris la tête. Ils sont sûrs d'être intouchables. Vous voyez, voilà les gens qui captent vraiment les petits des concitoyens au vu aussi de tout le monde. Mais si c'est pour arrêter les marcheurs pacifiques qui n'ont rien, le gouvernement est très fort. Voilà donc leur fort. Voilà donc le régime de 42 ans. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Chasser les autres. Mais quand ils vont tous partir, si d'autres maintenant prennent aussi le pouvoir, et que ce soit les baisses, comment ça va se passer? Mais, monsieur Michel, c'est terrible. Le pouvoir est tenu comptable de tout ça. Monsieur Fauchivé lui sait que c'est ce qu'ils ont fabriqué, c'est ce qu'ils ont entretenu, c'est ce qu'ils ont activé. Monsieur Fauchivé, il est contre, bien évidemment, ce qui est en train de se passer. Il est contre. Monsieur Michel, il est contre. Et il est même interpellé personnellement parce que voilà. Monsieur Fauchivé, c'est notre frère. Oui. Je dis que c'est ce qu'ils ont, c'est ce que son parti, son gouvernement, parti État, qu'ils ont entretenu depuis. Mais pourquoi c'est les mêmes gens depuis 42 ans? Mais soyons assurés. Mais en tout cas, je veux être sûr que d'ici octobre, tout ça, ça va finir. Je viens de lire le préambule. Bonne émission, mon frère Raoul. Bonne journée à vous. 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83 6 54 40 19 13. On prend l'auditeur et puis on va retourner prendre d'autres personnes qui nous appellent. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Oui, bonjour, monsieur Saban. Je viens de lire le préambule de la Constitution camerounaise. Est-ce qu'on peut déduire qu'il y a des Camerounais qui ne connaissent même pas le préambule de leur Constitution, monsieur Saban? Non, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, monsieur Michel, qui ne connaissent rien à propos. Mais ce qui est là est que tout cela se passe dans les régions, les presque régions du chef de l'État, qui n'a jamais rien dit à propos. Je vous ai dit dans cette émission toujours qu'il y a un très mauvais germe dans notre constitution, autochtone allogène. Oui, d'ailleurs, on l'a lu dans le préambule. Hein. Pardon? C'est inscrit bien sûr dans le préambule. La protection des minorités et des peuples autochtones. Voilà. Il faut extraire ce germe-là de notre constitution. Ce n'est pas bien. Quand je tenais de dire ça, M. Michel, en 1991, on a cassé les boutiques des Bamileke, des gens du Nord-Ouest et des Bamou à Ebonova et San-Mélima. Et c'est les colonels de notre armée qui venaient placer les camions, les semi-remorques pour vider les quincailleries des Bamileke, des hommes du Nord-Ouest. Personne n'avait rien dit à l'époque. En quelle année? 1991. Moi-même, la justice. À la veille des élections présidentielles? Non, en pleine ville morte, monsieur Michel. Ah, en pleine ville morte, effectivement. Ok, d'accord, très bien. Oui, en pleine ville morte, 91. Oui, on est encore les très. Moi, je me trouvais à l'époque là à Marois. Oui. Mais mon frère et collègue se trouvait à Ebonova.
C'est lui qui m'a raconté ceci, il était sidéré. Il n'a jamais vu ça. Les colonels viennent avec les camions, on casse les quincailleries de l'Amérique et des gens du Nord, des gens du Nord-Ouest, et on dit les Anglo, allez vous en. Vraiment, et les chefs de l'État n'avaient rien dit à l'époque. Pour eux, ils ne disent rien maintenant. Il a introduit en conscience que autochtone, jeune, c'est pourquoi. Moi, si je veux construire ma maison à Mouloudou, il est à construire. Hein? Je suis ici, dans la zone anglophone, où il y a la guerre. Est-ce qu'il n'y a pas de gens ici, là? On les a vu chasser. Il faut que les Camerounais se respectent. Le préfet qui est là, le sous-préfet et autres, qu'est-ce qu'ils font pour ça? Le conseil de police. Hein? S'il y a une série, on a ceux qui ont tué. Il y a la loi à propos. Vous ne pouvez pas casser les boutiques des gens. C'est quoi? C'est quelle sauvagerie là? Il faut que quelqu'un croit que c'est un peu plus développé et un peu plus aguerri. Comment ce peuple se comporte comme ça? Avec des grands professeurs. Personne ne condamne. Hein? Même si je suis vraiment fâché. Merci. Merci à vous. Passez bonne journée. Monsieur Meignier est avec nous, bien sûr, en direct. On va l'écouter aussi. Hein. On va lui donner la parole sur la question, afin, bien évidemment, qu'il nous dise comment il perçoit ce qui se passe en Ngom-Nzab. Monsieur Meignier, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour. Ce qui se passe en Ngom-Nzab est le reflet d'un Cameroun qui se meurt. Il se meurt dans le sens où nous, citoyens camerounais, nous passons le temps à distiller des messages ou haineux dans toutes les plateformes aujourd'hui. Ça, c'est le reflet. Que ce soit nous, les citoyens, que ce soit nos hommes politiques. Elie Bilobert, Maurice Kamto, c'est le reflet de ce qu'ils veulent pour un Cameroun de demain. Vous accusez Elie Bilobert? Allô? Moi, je n'accuse personne. Vous-même, vous voyez leur sortie. Je parle de leur sortie. Vous avez dit Elie Bilobert. Et si vous voyez que leurs sorties vont à l'encontre. D'accord. Si vous voyez que leurs sorties vont à l'encontre du bien vivre, de vivre ensemble au Cameroun, comprenez que je les accuse, je les indexe. Ok. Que ce soit Elie Bilobert ou Kamto. Et M. Bia, il n'y est pour rien. Mais non. Michel Ngatou, je connais ta ligne. Non, je voulais poser une question. M. Bia n'y est pour rien. Répondez et puis vous avancez, il n'y a pas de problème. Monsieur Ngatou, le président de la République est le garant de la sécurité de tout le monde. Le président de la République n'a jamais sorti dans un discours que chacun vive chez soi. Il a toujours prôné un discours rassembleur. La preuve est qu'en Ngom-Nzab, les forces de maintien de l'ordre qui sont sous son autorité font des pieds et des mains pour instaurer le vivre ensemble. Je crois avoir répondu à ta question. Oui, justement, vous la répondez très bien. Vous la répondez. Non, ne vous en faites pas, vous allez parler. Vous la répondez très bien. Dans le préambule de la Constitution, il est écrit très clairement l'État assure la protection des minorités et préserve les droits des populations autochtones, conformément à la loi. Paul Biya l'a promulgué, effectivement. Ça ne vous dit rien? Est-ce qu'il est avec nous, M. Meignier? Finissez, Non, je veux relancer juste, en fait. Je veux relancer. Je veux relancer. Est-ce que... La Constitution garantit tout ce dont vous avez dit. Le droit des autochtones. Les résidents de Ngom-Nzab sont des autochtones. Je suis libre de vivre en Ngom-Nzab, moi étant boulou de paix et Bamleke de mer, en respectant les justices.
coutumes des autochtones, en respectant les us et coutumes des autochtones. Monsieur Michel Gadjou, il y a quelqu'un qui vient de dire là, on doit combattre toute haine, qu'elle vienne de n'importe où. Il y a quelqu'un là, je crois que c'est Fauchiré, qui vient de dire qu'on chasse les bamous par-ci. Il y a un autre qui vient de raconter encore d'autres histoires là. Il n'y a pas 2 mois, 3 mois, où les Bamileke étaient pourchassés pour nous, pour le terre. Pourquoi il n'a pas parlé? L'information, c'est vous que nous la prenez. Donnez-nous la bonne information. On est non, monsieur Gadjou, je ne veux pas dire que vous êtes de mauvaise foi. Vous le savez, c'était passé dans votre chaîne. Non, quelle chaîne? C'est vous qui nous la prenez. Donnez-nous la bonne information. Nous sommes très curieux. C'était à quel moment déjà, monsieur Meunier? Ok, d'accord, j'accepte. Je prends ça sur moi parce que je sais que c'est une information vraie. Mais oui, justement, nous ne la contestons pas parce que c'est vous qui nous la renvoyez, mais nous critiquons juste la source de l'information. Et nous nous demandons, est-ce que vous pouvez nous donner d'amples explications là-dessus? Les dates, le moment, le contexte, ça nous permettrait de mieux comprendre à quel moment les Bamous ont chassé les Bamileke. Je n'ai pas les dates, mais si vous avez des gens qui ont des plantations dans le Noun, appelez-les, ils vont vous le dire. D'accord. Alors, monsieur, je suis Camerounais d'abord. Alors, justement. Je n'ai pas fini, Michel Gadjou. Oui, cette manière. Oui. Cette manière de 2 poids 2 mesures dont on veut amener les Camerounais là, c'est ça qui crée la division. Condamnons partout où ça se fait. Condamnons ces actes. Moi, je condamne ces actes avec la dernière énergie. Je ne vais pas y jeter l'anathème sur quelqu'un. Que ce soit le président Maurice Kamto qui a raconté ces histoires que les survivants, que ce soit Elimbi qui a dit que les autres, chacun doit vivre chez soi. On a des soucis de communication avec M. Meunier. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà. Allô? N'hésitez pas, nous croyons que l'endroit où vous êtes... Oui, le réseau de l'endroit où vous êtes me semble être très, très compliqué, M. Meunier. Ne partez pas pour vous revenir. Ne partez pas pour vous revenir de toutes les façons. Donnons la parole à quelqu'un d'autre également. 2025, c'est maintenant. Je lis bien. Allô, bonjour, monsieur. Tu vous appelles comment? Allô? Oui, Michel. Je m'appelle D'accord. Justement, la situation en Ngomenzab, même s'il y a eu un calme apparent en ce moment, après avoir lu le préambule de la Constitution du Cameroun et écouté ces Camerounais se plaindre, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous retenez comme message? J'ai envie de dire simplement que le gouvernement camerounais actuel est responsable à 200% de ce qui se passe en Ngomenzab. Pourquoi? Parce qu'on dit toujours chez nous que ce sont des petits rongeurs qui ravagent des vignes. Voyez-vous, Michel Gadjou, si dès la première sortie, des gens au niveau de 100 mm qui ont cassé, on les a rien fait. Des gens qui ont interdit complètement les Camerounais de se rendre dans le sud pour aller battre campagne et que rien n'a été fait. Personne n'a été interpellé, mais c'est normal qu'on arrive aux affaires de Ngomenzab. Ils se croient tout permis parce que soi-disant ils pensent qu'ils sont du côté, comme ils appellent souvent, ils sont du côté du champion de la République. Ils se disent que parce qu'ils sont de l'argent du président, ils sont tout permis auprès des Camerounais. Les Camerounais sont libres de vivre n'importe où dans le Cameroun, de faire ce qu'ils veulent. Si quelqu'un fait une faute, interpelle la personne qui a fait une faute. Ne venez pas nous dire on est chez nous. Vous pensez que vous êtes chez vous plus que nous sommes tous Camerounais. Et si on n'est plus Camerounais, partagez le pays. On fait quoi chez les anglophones? Vous avez détruit tous les anglophones. Hein? Bien être le premier à là-bas détruire tous les anglophones. Ils sont on va pas. Non, attendez, frère. On va pas. Oui, mais attendez. Oui, justement. On sait qu'il y a une guerre qui a été éclatée dans la zone anglophone et l'armée républicaine est dans une sorte d'offensive et tentant justement de ramener le calme dans cette partie camerounaise. On ne va pas vous laisser dire que... Voilà, s'il vous plaît. Revenons. Oui. Revenons à la situation de Ngomenzab. Je voulais simplement dire que si l'armée est républicaine, pourquoi l'armée n'est pas donc suffisante en Ngomenzab pour garantir la sécurité des habitants de Ngomenzab, y compris les ressortissants du nous, qui aujourd'hui sont obligés de plier bagages? Pourquoi? Où est donc la garantie? Où est la sécurité? Hein?
Est-ce qu'on n'est pas là face à simplement un fait de formalité? Dire que bah, oui, la police est venue, on a calmé, mais dans le fond, on encourage. Est-ce qu'on n'est pas face à ça? On est en droit de se poser ce genre de questions. Parce que entendre l'interview que tu as fait passer tantôt, ils disaient qu'ils sont pas en sécurité. Que là, ils ont peur de se faire tuer, de se faire lyncher. Et personne, apparemment, n'a été interpellé. J'ai dit personne, apparemment. Alors, on n'a pas entendu pour la Tanganji. On n'a pas entendu pour la Tanganji, qui est le patron de la sécurité et qui est le ministre de l'administration territoriale sur la question. Comment vous l'analysez? Il est devenu subitement muet. Donc, M. Gachou, moi je suis en train de dire, c'est ceux qui invectivent cela, ou bien qui font semblant de biaiser le problème qui se passe à Goromeja, qu'ils sachent qu'à partir de 2025, c'est davantage ce genre de choses qu'on aura. Voilà comment j'interpelle tous les Camerounais. Que soyez témoins de ce qui a se passer dans votre pays aujourd'hui. C'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. C'est ce tribalisme-là qui va aujourd'hui vers un génocide. C'est là où on est allé parce que chaque fois qu'on a entendu parler de tribalisme, depuis qu'ils sont en train de faire rage, à la fois sur les différentes plateformes, personne, ni le porte-parole du gouvernement n'est sorti pour d'abord condamner. Non, personne n'a condamné. On laisse faire l'affaire et on a même entendu les gens se vanter qu'en 2018, ils l'ont utilisé pour essayer de, je sais pas, d'installer le champion au pouvoir. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller à 2027. Merci. J'arrête ça, j'arrête là pour dire simplement, je sors par là pour dire simplement, M. Gadjou, tu vois, je suis très remonté. Parce qu'à un moment donné, si tu n'es pas passionné, tu n'es pas camerounais. Nous sommes tous camerounais. Et je pense que le gouvernement, il est encore temps qu'il prend vraiment ce problème au sérieux pour garantir la sécurité des gens du Noun. Parce que si les gens du Noun sont appelés à quitter de là, alors je pense que le message est clair. Voilà. Merci beaucoup, chers compatriotes, pour votre réaction. Nous reviendrons rapidement sur cette plateforme-là. 6 74 39 79 04. Quelqu'un nous appelle sur WhatsApp. Monsieur Fauchivé revient très rapidement. Je ne sais pas. Monsieur Fauchivé, vous revenez là, visible. Allô? Malheureusement, on a des soucis bien sûr avec le retour. 6 74 39 79 04 6 59 92 48 83 6 54 40 19 13. Le sujet, j'ai dit, il est très sensible. Prenons la parole, mais tout en gardant bien évidemment, on va dire, une formule particulière afin de ne pas verser dans les divisions, afin de ne pas verser dans, on va dire, la promotion des différents. Et voilà, nous vous écoutons de toutes les façons. Appelez-nous, exprimez-vous. C'est 74 39 79 04, c'est 59 92 48 83, c'est 54 40 19 13. Nous sommes sur Jambo FM. Concierge, attention, avant de revenir. Allô, bonjour sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gadjou. Je reviens. Très rapidement, monsieur Fauchivé. Très rapidement. Oui, je voulais juste dire à M. Mengue que le sujet que vous posez est différent de ce qui s'est passé dans le Noun. En quelques mots seulement, je voulais lui faire comprendre que le problème qui se passe entre les Bamlékés et les Bamoun sur la rive gauche, c'est que les Bamlékés sont venus mettre au niveau de la rive gauche des chefferies Bamlékés. Et le préfet et le gouverneur ont dit, vous pouvez être là, mais pas les chefferies traditionnelles. Il faut faire très attention. Parce que quand il y a chefferie, ça veut dire c'est possession. Je dis bien chefferie traditionnelle. Dans le Noun a un seul chef qui est le sultan roi de Bamou. Les autres sont après le chef. Or, ils ont mis ceux qui avaient les mêmes grades traditionnels que le sultan. C'est pas normal. Voilà. C'est un peu plus clair maintenant. Merci pour le rectificatif, M. Fauchivé. Passez une bonne journée. Concierge de la République, je ne sais pas si c'est bien dit, si c'est bien écrit, si c'est mieux de le dire comme ça. Je vous appelle comment? Bonjour, M. Gadjou, je reviens, je m'appelle Laurent. Laurent, nous vous écoutons, Laurent, allez-y. Alors, je vais revenir un peu sur quelques aspects que M. Fauchivé a révélés. Je vais d'abord dire que je condamne fermement tous ces risques qui sont passés en Goromeja, premièrement. Et deuxièmement, vous l'avez bien précisé dans la Constitution, la superficie du Cameroun, c'est 475 442 000 km². C'est le titre foncier que chaque Camerounais a. Ça veut dire que je peux me déplacer partout et m'installer partout au Cameroun sur cette superficie.
Quand j'aurais dit ça, je vais également révéler. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de barbarie, de xénophobie qui se passe dans notre pays. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé à Zoétélé, à Saint-Benoît. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé à Yaoundé même, avec les barricades du Monseigneur Ronquier. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé à Sébafia. C'est quelque chose qui est monnaie courante. Et lorsqu'on va plus loin, c'est quelque chose qui est pensé par le régime. C'est quelque chose qui est pensé par le régime. Lorsqu'on voit des personnes comme des disent professeurs avancer des paroles, des divisions, des haines dans les réseaux sociaux, et que même le journaliste qui est censé assurer une certaine neutralité dans le panel ne lui ramène pas sur le droit chemin, alors qu'on commet quelque chose qui est pensé. Aujourd'hui, M. Fauchibé est en train de condamner ces risques. Mais ce que vous ne savez pas, M. Gatchou, c'est que M. Fauchibé, j'espère qu'il m'écoute, il fait ce qu'on appelle de l'hypocrisie politique. Vous ne pouvez pas être dans un parti politique. Vous supportez le champion de ce parti politique. Vous dites que non, il est le plus pauvre, il est la personne adaptée à diriger le Cameroun. Du moment où ça vous concerne, où le problème vous touche pertinemment ou bien personnellement, vous revenez dire que non, la République n'a pas fait le travail qu'il fallait, alors que c'est votre champion qui est censé maintenir une certaine cohésion sociale. Voilà donc le problème. Il ne faut pas qu'il vienne nous dire parce qu'il est touché, venir nous dire que non, la République est montée, la République est descendue. Pour quel risque le gouvernement a pris des mesures rapides? Est-ce qu'il y a quelque chose où il risque ici? Par exemple, j'ai parlé de Saint-Benoît, j'ai parlé de Bafia, j'ai parlé de Yaoundé. Quelles sont les mesures fermes que le gouvernement avait prises? Jamais, parce qu'en ce moment, ça ne le concernait pas personnellement. Mais du moment où ça le concerne, du moment où le gouvernement, silencieux comme il est, n'a pas réagi, alors il est touché, il est remonté. Voilà, c'est pourquoi je parle de crise politique. Je vais revenir sur ce que monsieur Mengue a dit tantôt. Monsieur Mengue n'est pas quelqu'un de vrai, il ne vous dit pas la vie. Monsieur Mengue. Ah, désolé. Monsieur Mengue n'est pas clair dans ses mots. Voilà un homme qui est d'abord il est incapable de condamner ce qui s'est passé à l'autre. Mais il a condamné. Il a condamné. Que je n'ai pas suivi, je prends le fait qu'il a condamné. Alors, quelles sont les dispositions que lui, en tant qu'individu, en tant que citoyen, a évoquées pour que cela ne puisse plus revenir? Alors, moi, je suis pour que on doit frapper fort. C'est-à-dire, on doit interpeller ces gens, que ce soit l'exemple de la société. Il ne faudrait pas que, aujourd'hui, ils l'ont fait. À qui demain d'autres populations le feront, mais on ne le fera rien. Parce qu'ils vont dire, on a eu affaire à Ngobetsa, on l'a fait à, je ne sais pas, à Sambelima, on l'a fait à Bafia, on l'a fait à Yaoundé, on ne les a jamais interpellés. Alors, vous voyez certaines personnes, autorités, se lèvent pour venir faire le semblant, maquiller et dire que non, on a interpellé, on a fait ceci. Non, nous sommes pour qu'on respecte la loi. D'ailleurs, ce gouvernement ne respecte jamais la loi. Montrez-moi une seule loi qu'il respecte. On a tendance à dire qu'il est mieux comme une carte. Voilà le chef du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, il est muet comme un poisson. Il ne dit rien, il est là, il est silencieux. Donc vous comprenez que, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui est pensé. On laisse faire, on détruit, puisque ça ne concerne pas les seigneurs de la forêt. Alors on peut se permettre. Donc voilà le pays dans lequel on est, le pays en déliquescence totale. Merci. C'est tellement... Merci pour votre contribution, merci vraiment pour votre contribution. Nous restons bien sûr sur la radio, madame, messieurs. L'émission c'est Laissons parler les gens. Quelqu'un nous appelle sur WhatsApp ce matin en direct. Allô, bonjour. Allô. Bonjour Merlin, César Métal. Bonjour, bienvenue ce matin. Merci Michel, merci. Une situation de Ngomenzab quand même est une situation compliquée. Des Bamouns sont chassés, ce n'est pas la première fois qu'on est chassé au Cameroun. L'État du Cameroun, le gouvernement est muet, ne dit rien. Est-ce qu'on n'est pas dans une analyse qui laisse croire que le gouvernement entretient ces divisions entre Camerounais? Oui, ils entretiennent depuis 40 ans, depuis 89. Depuis qu'on a créé le CIAB, c'est un truc créé d'abord. Depuis qu'on a créé, on a trouvé la bonne position pour maintenir le Camerounais, mais c'était de diviser. Je comprends, mais il faut que après son frère américain, les Américains. C'est pas normal. Pas ça condamner, il ne faut pas le blesser. C'est pas. C'est un truc. Espérez-moi une niveau américain.
Non, écoutez, on va pas revenir. Attendez. L'émission, permettez. L'émission n'a pas pour vocation de venir envenimer les situations. Mais on vous donne l'occasion, en tant que citoyen, de prendre la parole et d'avoir des propos qui peuvent réparer les situations. Le fait pour nous d'avoir lu la Constitution, c'est justement de réparer la situation et de dire aux Camerounais que nous sommes en République et voici les éléments qui nous garantissent en tant que citoyens dans cette République de bien nous tenir. Vous n'allez pas revenir au mieux des choses qui ne nous aident pas à avancer, mon cher frère. Oui, Michel. Je condamne fermement. C'est ça que je condamne aussi, M. Fouché, de dire ce qu'il a dit. C'est pas normal. Je condamne fermement. Pourquoi toujours le Mamoun? Parce qu'on sait que c'est un peuple très solidaire, très fort. Ils ont un pouvoir qu'ils peuvent se rassembler en 2 secondes tous. Voilà la raison. Et pour les maintenir, pour qu'ils ne se rassemblent pas et ne deviennent pas plus forts que ce qu'ils sont, il faut les diviser comme ça. Tu vois, on a fait ça quelque part. À Saint-Mélima, si je ne me trompe pas, les policiers étaient les encadrés qu'on les tape. Et après, on est resté bouche bée. Le gouvernement n'a rien fait. C'est bien pour eux. C'est très bien. Je rappelle quand même qu'après les événements de Saint-Mélima, il n'y a jamais eu de jugement public. On n'a jamais eu de suite. Récemment même, d'ailleurs, il y a encore eu une autre attitude où on a chassé encore les mêmes Camerounais venant du département du Nord en Saint-Mélima, ce qui a poussé le sultan roi de Bamoun à faire un tour là-bas pour calmer les ardeurs. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu de suite. Maintenant, nous sommes à Ngomenzap, ce n'est pas la première fois. Mais qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin à ça concrètement? Michel, moi, je vois ce que le chef a fait, le roi a fait. C'était pas comme un administrateur civil qui allait là-bas. C'était l'homme qui était à l'ENAM qui allait là-bas. C'était pas le roi. Il ne devait pas aller là-bas. Il devait taper la main sur la table, le gouvernement trouver une solution sur les affaires où on chasse les frais chaque jour. Les frères camerounais. Ils ont fait quoi? Ils sont aussi camerounais comme les autres. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils ont une puissance que personne n'a au Cameroun pour le moment. C'est le seul peuple qu'on ne vole pas les élections chez eux. On ne vole pas. Ils sont fermes. Donc il faut qu'ils maintiennent. On a peur qu'ils inculquent leurs valeurs de défense des résultats des unes. Et puis il faut que... Non, vous n'êtes pas sérieux quand même. Oui, mais je suis sérieux, Michel. Non, vous n'êtes pas sérieux. Depuis tout le monde prend l'exemple sud. Nous tous on prend les exemples sud et on dit qu'il faut que le monde fait en 2025, on doit faire comme eux. Et ils gênent. C'est un peuple qui gêne. Ils sont trop solidaires, ils gênent. Ils sont pas divisés comme nous. Oui, Michel. Merci. Un peuple puissant. Et j'aimerais qu'il continue et qu'il ne se décourage pas. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Et surtout, nous rappelons que nous sommes à 10h passé les 48 minutes, madame et messieurs. Dans 2 minutes, on est parti de la radio. Nous rappelons que nous sommes sur Jambo FM. L'émission, c'est les sons parler les gens. Et c'est devenu un rendez-vous très important pour chacun d'entre vous chaque jour, entre 9h et 10h50 sur la radio. Nous ne quittons jamais l'émission sans vous rappeler que nos missions sont celles non seulement de vous informer, aussi de vous éduquer, mais surtout, oui, qui est la mission de la radio, c'est de vous divertir quand nous pouvons bien sûr le faire. Et nous ne sommes pas dans le divertissement, en laissant parler les gens. Nous sommes dans l'éducation, la sensibilisation, et nous donnons la parole aux Camerounais afin que chacun puisse construire l'idéal qui irait avec le Cameroun selon son point de vue. Et pour la situation en même temps de ce matin, comment vous quitter sans vous le dire encore? Comme je vous le dis depuis je sais combien d'années, bientôt 6 ans déjà que je ne cesse de vous le dire, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique va vous broyer. Le pire, c'est en réalité le fait que des gens refusent de s'intéresser aux situations politiques, laissant d'autres personnes le faire à leur place et viennent se plaindre après. Bien évidemment, si on fait une politique contre vous, sans vous, elle ne va que vous broyer, vous écraser. Donc, il est important, bien évidemment, que vous soyez conscient, que vous levez et que vous marquiez également votre empreinte en tant que citoyen. Je vous l'ai très bien dit quelquefois, allez télécharger la Constitution du Cameroun sur Google. Tapez sur Google, Constitution du Cameroun. Téléchargez, vous la lisez.
Même si vous ne comprenez pas, demandez à ceux qui sont autour de vous qu'est-ce que ça veut dire. Et on vous expliquera et ça va bien sûr alimenter les débats et vous permettre bien sûr d'apprendre. Deuxièmement, il y a le code électoral. Téléchargez, c'est gratuit. Lisez. Lisez, parce que le savoir est dans les écrits. Le savoir, c'est dans les livres. Si vous ne prenez pas la peine de lire, on continuera bien évidemment à faire une politique contre vous. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens.